Il a tant fait, tant entrepris, tant accompli. Notre père Masneau était un actif, il était zélé. Il voulait aimer en actes et en vérité, pas seulement en belles paroles et en beaux discours. On ne va pas dresser la liste de tout ce qu'il a entrepris. Je vous invite surtout à écouter, à l'écouter. Je vais vous confier que tout récemment, c'était avant-hier, en communauté avec les pères et les frères, entre autres avec le père Philippe Murat, un ancien d'Afrique aussi, nous parlions de cette célébration et on se souvenait du père Jean qui nous disait souvent quand on parlait avec lui « Écoute, écoute !» Et là, c'est justement le chant d'entrée qui a été choisi. « Écoute, écoute !» Alors nous allons écouter. Déjà, nous nous souvenons que le premier commandement essentiel est formulé ainsi, « Écoute, écoute Israël, écoute. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Écoute. » Ce qui veut dire en quelque sorte, obéis, obéis, fais, écoute, obéis, fais. Oui, il faut aimer. Et c'est Saint Jean toujours qui nous dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voici comment nous avons connu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Aimer, c'est donner, c'est se donner, c'est tout donner. Et encore Saint Jean dira « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il faut écouter cette parole de Dieu, écouter. En quelque sorte, ce devoir d'aimer. C'est vital pour nous. Alors ces paroles ont résonné particulièrement dans le cœur de notre Père Jean. Et c'est très surprenant de se replonger dans des lettres qu'il a écrites il y a des années. Et je vais vous en citer quelques passages. On va écouter notre Père Jean. Il était à Carpiane. C'est la période où il était au service militaire, dans l'armée. Être à l'armée, au séminaire ou ailleurs, n'a aucune importance. Faire plaisir à celui qu'on aime, qu'il soit heureux, que sa volonté soit faite. Voilà ce qui habitait le cœur de notre Père Jean. Et savoir où on est, ce qu'on fait. Non mais, en fait, faire plaisir à celui qu'on aime. Aimer en vérité. Et, toujours dans ces années-là, il va écrire en parlant à son supérieur, à sa congrégation. Voilà. « Mon Père, je garde toute mon affection à notre chère congrégation. Le Seigneur la met à l'épreuve, c'est bon et bien. Il nous reste à recueillir les fruits de cette grâce et d'être disponible au moment voulu par lui pour son œuvre qu'il accomplira par elle aussi. » Être disponible au moment voulu par lui. Et, dans un autre courrier, je recommanderais dans mon chapelet la province, ses pères et frères, dont vous vous occupez devant le Seigneur, qu'ils se souviennent de notre dévouement, mais qu'avant tout, ils mettent devant nos yeux à tous et dans nos cœurs le désir de le servir vraiment, lui seul, d'abord, puis les autres. Notre ferveur attirera les grâces du ciel. On retrouve là ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Écoute,
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et Jésus dira, il en est un autre, semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Servir, aimer, se donner. Et il faisait cette promesse, c'était dans sa lettre de demande de ses premiers vœux. Ça dit le cœur, voilà, cœur d'un homme. Je vous promets d'être fidèle toute ma vie à ces engagements que je vais prendre et de me dévouer corps et âme de toutes mes forces avec l'aide du Seigneur, confiant où vous me mettrez, à devenir un saint et à me dépenser sans compter pour les âmes des ouvriers des pauvres. Notre Père Jean, ce n'était pas du tout un homme de demi-mesure. Voilà, vous le connaissez, ceux qui le connaissaient de près savent qu'il était entier, bouillonnant, ça brûlait, ça brûlait. Et nous avons plein de leçons à tirer. On va continuer à écouter le Père Masneau, notre Père Jean. C'était en 1962, il écrivait à un frère, voilà, comme pour lui dire « Écoute, écoute ». La règle reste partout identique. On croirait que c'est des lignes qui sont pour aujourd'hui. Si l'on veut obtenir quelque chose des jeunes, il faut demander beaucoup. Il y a des blousons noirs, c'est l'époque des années 60, des blousons noirs, je ne sais pas ce qu'on dirait aujourd'hui, voilà, ces groupes de jeunes là qui... Il y a des blousons noirs parce qu'on ne leur a rien demandé. Le mal actuel est l'invasion du laïcisme, la désacralisation du monde. Il y a dans bien des esprits une confusion ou des confusions. Vous connaissez les principes, il ne faut pas les lâcher. C'est des mots qu'il disait encore là, aujourd'hui. Quand je le voyais dans mes rencontres avec lui ces derniers mois, et voilà, c'était ce même type de langage. Et le Père Jean, prenant de la verticalité, il écrivait à ce frère « Restez une âme de prière, car plus vous avancerez, plus vous verrez que la prière est la grande force, pour ne pas dire la seule. Car que pouvons-nous faire au milieu de tant et tant de choses, de cataclysmes, d'âmes à convertir, de réformes à accomplir ?» C'est ce qu'on se dit, Qui pourra les faire, sinon le Seigneur, en changeant le cœur des hommes? Et le Père Jean d'insister, soyez une âme de prière, enfoncez-vous dans l'oraison qui est ce cœur à cœur avec le Seigneur, ce regard d'amour toujours tourné vers lui, qui fait qu'on fait tout pour lui. N'oublions pas ce que disait notre Père fondateur, par la prière, nous soulèverons ces masses. Jésus, il faut l'aimer de tout son cœur, il faut se livrer à lui. Je me plais à citer ces lignes parce que spontanément, c'est pas forcément une dimension à laquelle on pense. On a sous les yeux, en quelque sorte, le Père Masneau, actif. On voit comment il nous parle de l'oraison, de la prière. Où est-ce qu'il puisait cette énergie, cette générosité, ce don total de lui-même, dans ce cœur à cœur, dans la prière. Écoute, écoute, me dit-il. Donne-toi, fatigue-toi. Vis, en quelque sorte, de la devise de notre congrégation, que le Christ soit annoncé de toutes les manières. Et il l'a annoncé de toutes les manières. Que de fatigue, ces heures d'accueil, de confession, les kilomètres sur les pistes les plus défoncées pour annoncer l'Évangile. De toutes les manières. Le Père Masneau, que j'ai pu connaître dans ces heures où il était dans le renouveau charismatique, donnant des impulsions à la Légion de Marie, etc., sa proximité avec les communautés de quartier, à la fois à Boaké, puis après à Gagnoa. Que le Christ soit annoncé de toutes les manières.
brille, rayonne, montre que tu aimes le Seigneur. Sois un témoin de la joie, un témoin de l'espérance, nous disons cette année particulièrement. Son témoignage est beau. Écoute, écoute, nous dit-il. Sois pas un mollasson, sois pas à te laisser aller, sois pas quelqu'un qui est dans la demi-mesure. Non, porte l'évangile. Ne te prends pas la tête, comme on dirait aussi. Ce témoignage d'un père Masneau vivant simplement, pauvrement, vibrant avec les pauvres, pas dans la demi-mesure. Je voudrais souligner ici un souvenir qui m'est bien gravé là. J'étais dans mes premières années d'Afrique, voilà, mes premières. Et puis, voilà, je faisais les visites de nos communautés. Et dans un des villages, on était allé avec le père Masneau, il y avait des choses à bénir. Il fallait faire des bénédictions. Et alors, il me passe, il y avait une calebasse, et puis avec une branche de... Et alors, moi, je passe pour bénir, hein, comme on le fait là, au début des messes, dans l'aspersion d'eau bénite, et puis je trempe un peu, puis je fais... Et là, il me reprend, il me dit « Non, mais vas-y, vas-y !» Et puis alors, il me prend la main, il plonge, voilà, le morceau, la branche là dans l'eau, et puis hey, vas-y. Alors là, je lance, et là, je vois le jet d'eau, là, les gens, ouf, le choc, et puis on voit des grands signes de croix. Fais pas les choses à moitié. Fais pas les choses à moitié. Allez, on y va. On met le paquet. Pas de petits trucs comme ça. Non, non. Vas-y, arrose, mouille, bénis en abondance. Et un autre témoignage que je tiens là d'un de nos pères qui est en Afrique, là, au Burkina en ce moment, qui est très uni à nous, et qui m'avait raconté son cheminement. Comment il avait été baptisé. Il était baptisé, il était déjà, il avait une vingtaine d'années, hein. Et il racontait qu'il passait comme ça dans la rue, hein. Et puis c'était à la paroisse Saint-Martin à Bouaké. Tiens, c'était un jour de Pâques. Et puis il voit plein de jeunes, là, il entend d'abord une chanson. Il passait devant, dans la rue, il entend une chanson. Et ça le marque, alors il tend l'oreille, là. Regardez comme il est bon d'être des frères ensemble. Comme il est bon. Et alors ça le marque, il s'approche, puis il voit plein de jeunes en blanc, rayonnant avec un sourire jusque-là, et il va vers le père Masneau, qui avait un sourire jusque-là, et puis il dit au père Masneau, je veux être comme eux. Je veux être comme eux. Et, eh bien voilà, il s'est inscrit au catéchuménat, il est aujourd'hui, depuis des années, prêtre religieux de Saint-Vincent-de-Paul, un père Masneau qu'il a vu, qui était rayonnant, un pasteur donné, joyeux, communicateur de la joie, on en a besoin aujourd'hui. Écoute, écoute, nous dit le père Masneau. Alors ces dernières années, et voilà, je voudrais conclure par là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez le père Masneau. On a connu, encore une fois, que j'ai connu dans ces années d'Afrique, hyper actif, voilà, et parlant encore beaucoup hein, de l'Afrique. Écoute, là, écoute, ça venait. Et je le voyais paisible, comme quelqu'un, vous voyez, est-ce que je vais employer des expressions un peu familières, mais qui a baroudé là et qu'on a vu tellement en Afrique, qui a vu tellement d'épreuves, de drames, voilà. Il en a vu tellement. Et c'est pas quelqu'un à qui on allait raconter des histoires, donc il savait où il allait. Il savait vers où il allait. Il voyait bien que sa santé baissait et que, il allait vers son Seigneur, il attendait l'heure, mais de manière paisible, confiante. Et quelque chose d'impressionnant. Alors, il a gardé cette jeunesse jusqu'au bout. Hein. Quand on passait à la maison Marie-Romier, puis qu'on le voyait au milieu des résidents avec les jeux de société, mettant de l'ambiance,
C'est beau, un cœur jeune jusqu'au bout, sachant où il allait, vers son Dieu à qui il avait tout donné. C'est plein de leçons pour nous, hein. Écoute, écoute. Écoute, écoute. Que retiendrons-nous de lui? Ça sera différent selon les uns et les autres, mais je vous cite un témoignage reçu d'une sœur, une religieuse de l'Immaculée Conception qui est au Burkina Faso, mais qui a connu le père Masneau à Gagnoa. Donc elle le connaissait bien. Je la cite, et je dis, que retiendrons-nous du père Masneau? Voilà ce que elle retient. Je retiens de lui l'image d'un religieux joyeux, un homme de foi au grand cœur, simple, dévoué, généreux, sensible à la souffrance des autres, un pasteur aimant ses fidèles et se souciant de leur bien-être à tous les niveaux. Il a été pour moi un missionnaire exemplaire et un père auprès de qui j'ai beaucoup reçu et appris. Qu'il repose en paix et que sa prière obtienne du Seigneur la sainteté pour ses confrères religieux de Saint-Vincent de Paul, ainsi que de nombreuses et saintes vocations. Et cette sœur Rosine Nongnagre, avait cette phrase, elle citait Saint Paul dans la seconde à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. » Amen.